Aujourd'hui, c'est l'introduction des zones à faible émission, qu'on peut appeler zones à forte exclusion, qui empêchent les gens qui ont des voitures propres, enfin, qui polluent, hein, attention. Alors, elles polluent bien moins que les voitures d'avant. Donc, des voitures de 2006. Donc, 2006, c'était hier. Parfaitement fonctionnelles, qui passent le contrôle technique, mais qui n'ont plus le droit d'aller en ville. Ça donne ça. Ah oui, et alors, comme BFM ne peut pas se permettre de faire la critique des choix politiques de plus en plus dingues de la classe politique, puisqu'ils dépendent un peu du pouvoir en place, ils font parler les gens. Et là, ils donnent le micro aux gens qui vont vraiment dire les choses. Et là, on a donc Franck, un Lyonnais, qui explique clairement pourquoi c'est de la merde. Alors voici mon véhicule qui fonctionne très très bien, qui est très économique, qui date de 2009, avec lequel je serai dans l'illégalité dès que je sors de chez moi à partir de demain matin. L'illégalité, car la voiture de Franck est classée critère 3. Dès ce mercredi, elle est interdite à la circulation dans la ZFE lyonnaise, la zone à faible émission. Objectif, améliorer la qualité de l'air. Un non-sens d'après le Caluira. Il faut savoir qu'autour de Lyon, vous avez toute l'industrie pétrochimique qui pollue, mais tranquille. Par contre, Franck, avec ta bagnole, s'il te plaît, si tu peux la laisser au garage, merci. Allez, merci Franck, ciao. Et si jamais tu la sors, hop, c'est quoi? C'est une amende, impôt caché, bim. Et on m'oblige à vendre ma voiture, qui fonctionne très bien. Donc en plus, je trouve que c'est une aberration écologique incroyable de forcer les gens à changer un truc qui fonctionne bien. Franck est musicien, il a besoin de son véhicule pour se rendre à ses concerts. J'ai besoin de transporter du matériel. Et c'est du matériel avec des instruments, des caisses, des boîtes, de la sono. Enfin, ça serait impossible de faire ça en transport. La prime ZFE de l'État. Oh, un petit vélo cargo et hop, Franck. T'es un peu une feignasse, Franck. Tu pourrais vendre ta voiture et t'acheter un petit vélo cargo électrique. Allez. Bah non, il y a quand même beaucoup de caisses à mettre dedans. Quand même. Non, c'est impressionnant. Pour l'achat d'une nouvelle voiture a été supprimé. Reste celle de la métropole, jusqu'à 3 000 € pour un véhicule électrique. Insuffisant pour Franck, tout comme la dérogation petit rouleur, 52 jours par an pour circuler sans contrainte. La dérogation petit rouleur. Même le terme est dégueulasse. Alors, tu as le droit de rouler 52 jours par an, petit rouleur. Oh, regardez, c'est un petit rouleur. Il a sorti sa vieille voiture de prolo pour venir en ville. Le petit rouleur. C'est son jour. C'est le jour des petits rouleurs aujourd'hui. Quelle honte. Je le disais il y a de ça très longtemps dans un édito sur RT que c'était l'octroi médiéval qui revenait en 2020. Évidemment que ces ZFE sont des pures inventions pour taxer, interdire, pousser les gens à la consommation, c'est-à-dire remplacer une voiture qui fonctionne par une voiture électrique qui fonctionne, une voiture électrique qui suscitera de nouvelles pollutions. Mais la ville de Lyon, s'il y a de la particule fine, s'il y a de la pollution, personne ne s'intéresse au bassin d'activité sur la pétrochimie? Non, ça ne vous intéresse pas. Aux nuages de charbon qui viennent d'Allemagne? Non, ça ne vous intéresse pas non plus? Ah bon, c'est la voie, pardon. Non, mais quel foutage de gueule. Je travaille la nuit, puisque je suis musicien, donc je pars aujourd'hui pour jouer ce soir, je vais revenir demain. Donc déjà, ça me fait déjà 2 passages. Donc ça veut dire que j'ai le droit d'aller travailler 26 jours dans l'année. Enfin, c'est une blague, quoi. Ouais, parce que même s'il était petit rouleur, on dit, tu vois, 26 jours de travail dans l'année, c'est plus que Bayrou, hein, quand même. Donc, faut... Hein, mollo, hein. Donc, je ne me prends pas d'amende, on va continuer à vivre normalement. Le jour où il commence à y avoir des amendes qui vont tomber, alors là, il faudra peut-être déménager. L'amende s'élève à 68 € pour un véhicule léger, 135 pour un véhicule lourd. J'aime bien. Un véhicule léger, un petit peu moins quand même. Mais par contre, si tu as un gros véhicule un peu lourd parce que tu as un camion, tu as besoin, 135 €. C'est le même montant que les masques, que toutes les fausses amendes qu'ils ont pondues depuis le début où ils nous prennent vraiment pour des cons. C'est impressionnant. Je ne sais pas comment c'est possible que ça passe, un truc pareil. Mais visiblement, il y a des gens qui y croient. Hein, qui vont dire « Ah oui, non, mais c'est très bien. On fait chier Franck, donc c'est bien. » Franck et des millions de Franck. Comme Franck, près d'un automobiliste sur 4 dans l'agglomération lyonnaise est concerné par cette nouvelle interdiction. 1 sur 4. Ça fait beaucoup de monde qui pourrait comme ça décider de prendre sa voiture, d'arrêter le contact, de la laisser sur la route et de se barrer pendant 2 jours. Et dire bon on va arrêter. Regardez, elle roule pas, elle est garée là, en plein milieu de la route, elle est très bien. Qu'est-ce qui vous ennuie? Ah elle gêne là, tiens. Ah non, oui, mais forcément.